Salut tout le monde, je m'appelle Terre Fertile et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale, Marie. Donc je crois que vous l'avez vu dans l'autre vidéo qu'on avait fait ensemble sur la prière, c'était ça la vidéo. Puis aujourd'hui elle vient encore dans ma vidéo pour qu'on puisse se poser 3 questions chacun. En fait, j'ai écrit 3 questions pour Marie et Marie a écrit 3 questions pour moi. Nous allons répondre chacun notre tour en pigeant les questions qui ont été posées. On va échanger nos enveloppes. Alors, qui commence? Tu peux y aller. Ok. Donc, ça, c'est les questions que Marie a écrites pour moi. Alors, je vais... Ok, première question. Est-ce que tu vois ta vie différente maintenant que tu es chrétienne? Qu'est-ce qui a le... Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta façon de voir les choses? Honnêtement, oui, je trouve que ma vie est différente depuis que je suis chrétienne. Pourquoi? Ouais. Bon, je trouve que quand on est chrétien, on apprend à avoir différentes valeurs, surtout envers les gens avec qui nous vivons, les gens que nous côtoyons, ou peu importe la situation qu'on traverse, on voit ça différemment. Par exemple, si je traverse une peine quelconque, je vais pas avoir l'impression de vivre cette peine-là tout seul. Je vais avoir l'impression que Dieu m'accompagne dans cette peine-là. Quand tu deviens chrétien, tu crois en Dieu et puis tu réfères toutes choses à Dieu. Quand tu lui parles de ta vie, il vient puis il te donne des solutions. Selon aussi les valeurs qu'on nous apprend dans la Bible, on change notre façon de parler. En tout cas, moi, j'ai complètement changé, honnêtement, si on peut dire ça. Et je me suis mis à mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu nous recommande de faire, ce qu'il nous recommande de ne pas faire. Comme par exemple, insulter les gens ou chercher des querelles. Dieu nous encourage plus à aider les gens, à être généreux. Donc oui, moi ça a beaucoup changé. Moi j'ai changé au niveau de mon langage, j'ai changé au niveau vestimentaire et je me suis rendu compte qu'au final c'était pour mon bien. Je me sens plus libre, je ne suis pas non plus influencée par la société entière et je trouve que c'est une grande liberté. Est-ce que j'ai répondu? Ouais, t'as répondu à la question bien comme il faut. Comme il faut, ok, merci. Alors à ton tour. Quelles sont tes passions? Quelles sont tes passions? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça peut être le sport ou je sais pas. En tout cas, c'est pas le sport. Je dirais dessiner, c'est beaucoup une de mes passions. Avant, c'était vraiment ce que j'aimais faire. Genre, m'aider à m'évader. Puis j'avais une satisfaction quand je finissais une œuvre. J'étais comme, ah, c'est moi qui ai fait ça. Je me sentais bonne en tant que telle. Sérieusement, c'est difficile à dire. Je sais que tu aimes les enfants. Ah, les enfants, j'adore. Ce serait un de mes métiers que je ferais plus tard. Enfin, pouvoir m'occuper d'eux, pouvoir être comme une mère pour eux en tant que telle. Parce que j'adore ça quand j'ai beaucoup de petits frères. C'est vrai qu'elle était douée avec les enfants. J'aime bien chanter, mais je suis pas une grande ça serait une bonne prochaine vidéo, ça! Sinon, c'est à peu près ça. Ok. C'est intéressant alors. Ok. Prochaine question pour moi. A-t-il été difficile pour toi d'abandonner les pantalons, les mèches, etc., bijoux? Bon. Oui et non. Pourquoi? Parce que je n'étais pas nécessairement attachée aux mèches, aux faux cheveux auparavant non plus. Je les mettais parce que bon, c'était ça la coiffure. La mode. Je n'avais jamais appris nécessairement non plus à traiter mes cheveux. Pour moi, c'était une nouvelle chose. Mais ce que je me souviens, c'est que j'avais dit « Ok Seigneur, tu veux que j'enlève ça? Je vais essayer pendant 1 mois. » Moi, c'est ça que j'avais dit. J'ai dit à Dieu « Je vais essayer pendant 1 mois. Si je vois un avantage, ok. Mais si je ne vois pas d'avantage, je ne croirais pas à tout ça. » Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure des choses que quelqu'un peut faire quand Dieu lui demande quelque chose comme ça. Parce que dans ce mois-là, il y a eu tellement de changements qui se sont passés dans ma vie. Par exemple, si je faisais une prière directement, elle s'exauçait. C'est comme si Dieu voulait me prouver que allez, viens par ici, viens par ici. C'est comme si Dieu voulait absolument que j'aille dans cette voie. Puis les pantalons, bon, moi ça ne me dérangeait pas trop. Je vais en pantalon, par exemple au travail. Si je vais faire du sport, je vais mettre un pantalon. Ça a été un peu difficile au début parce que j'avais pas non plus
des jupes. C'était juste commencer à m'adapter, à changer un peu ma garde-robe. J'ai laissé à Dieu 1 mois pour me prouver que d'abandonner. Puis après ça, j'ai pas retourné en arrière. C'est une bonne expérience à faire. Donc j'ai ma prochaine question. Qu'est-ce qui te motive à rester chrétienne? C'est bon. Je dirais vraiment c'est les personnes avec qui je sers Jésus-Christ en tant que tel. Genre. C'est plus comme le fait d'être avec eux, c'est à ce moment-là que je me sens le mieux dans ma vie, je te dirais, que d'être avec mes amis. Mais pas que je les aime pas, mes amis non plus, mais je dirais que c'est en majorité ça, en tant que tel, qui me motive à rester chrétienne. Et j'aime bien cette vie-là d'être, pas d'être comme les autres en tant que tel, et de faire comme les autres. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont faciles à être influencés, c'est ça, par les autres. Parce que c'est influencé à prendre telle chose ou ça des substances. Ouais, en tant que tel. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. En fait. Je dirais que c'est ça qui me motive le plus. Ah, je dois avouer aussi que la fréquentation qu'on a aussi peut venir jouer sur ça. Bon, je vais lire ma dernière question. Quand as-tu décidé de donner ta vie à Jésus-Christ? Oh! En tout cas, Marie aujourd'hui me pose des questions très. Mais c'est des bonnes questions. Moi, j'ai grandi dans une famille où on avait déjà entendu parler de Jésus-Christ, de Dieu. Tout le monde savait c'était qui. Puis, j'ai grandi en allant à l'église. Donc, les gens pourraient penser que j'ai donné ma vie à Jésus depuis longtemps. Moi, j'ai jamais été une fille qui reste à la maison. Je suis toujours dans différents projets, toujours à l'extérieur. Puis, un jour, j'ai appelé mes amis pour qu'on puisse organiser quelque chose. J'étais encore adolescent. Un ami dit « Oh non, je suis pas disponible ». Un autre dit « Oh non, je suis pas disponible ». Honnêtement, quand Dieu vient chercher quelqu'un, là, il crée des situations qui n'ont aucun rapport ou dans la tête, ça fait comme un déclic. C'est pas que mes amis voulaient me faire du mal ou pas, ça n'a aucun rapport. Ils étaient juste pas disponibles cette journée-là, puis je me suis retrouvée à la maison. J'ai dit « Hein? Mais tous mes amis peuvent faire comme... Il y a personne qui peut faire quoi que ce soit avec moi aujourd'hui. » Et c'est là où j'ai dit « Ah, alors le jour que je serai dans le problème ou le jour que je serai dans le souci, qui est-ce que je vais appeler? » Et c'est là que j'ai dit « Ok, je dois retourner à l'église. » Et ça faisait à peu près 2 ans que je n'allais plus à l'église. J'ai eu comme une pensée qui est venue de nulle part, qui m'a fait « Ok, retourne à l'église parce que il y a Dieu seul qui pourra être avec toi à n'importe quel moment. » Et c'est là que j'ai dit « Ok, c'est bon. » Et depuis, j'y vais. Donc, j'ai ma dernière question. La dernière question pour Marie. C'est quoi un chrétien pour toi? Je dirais que chrétien, c'est pas en tant que tel le mot qui va définir une personne. Parce qu'une personne a beau dire « Ah, je suis chrétienne, mais si vraiment tu le vois pas, si elle le démontre pas dans ses gestes ou dans sa façon de se comporter avec toi, être chrétien, c'est pas un mot vraiment qui définit une personne. Quand tu rencontres quelqu'un, que cette personne pense de toi que « Ah, il y a quelque chose que je vois en toi, mais je sais pas c'est quoi. » Puis là, lorsque cette personne te dit moi, en fait, je vis pour Jésus-Christ, je suis chrétienne. C'est là ce que tu vas dire, donc c'est ça que j'ai. C'est ça le truc que j'ai vu en toi, tu comprends? C'est vraiment faire en sorte que les gens voient en toi quelque chose qui ne se voit pas dans plusieurs personnes, quelque chose de différent. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Tout le monde sont contents de te voir, je crois. Merci tout le monde pour avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions ou que vous aimeriez que je réponde ou que Marie aussi revienne pour répondre, vous pouvez les poser. Et sinon, que Dieu continue de vous bénir. Et merci beaucoup. Bye!